Bonsoir à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à ouvrir un trade via la plateforme MT4 chez notre broker partenaire BD Suisse. Alors, une fois que vous avez rempli toutes les étapes, que vous avez fait votre premier dépôt, vous avez donc cette plateforme MT4 chez BD Suisse qui se présente comme ceci. Alors n'oubliez pas, hein, la plateforme MT4, il y a une vidéo sur notre site. La plateforme MT4, elle est la même pour tous nos différents partenaires et pour quasiment la totalité des brokers. Donc l'utilisation est la même que vous soyez chez Ava, chez BD Suisse, c'est la même façon, c'est la même chose. Alors, pour ce faire, j'ai ouvert un compte démo ici chez notre broker, donc BD Suisse. On va prendre l'exemple d'une alerte sur l'euro USD. Donc je vais vous donner l'alerte. Donc alerte, j'achète euro USD à 1.1097, stop loss 1.0990, take profit 1.15. Alors, comment aller trouver la paire de Forex euro USD pour ouvrir ce trade? Donc c'est tout simple, vous avez ici sur votre gauche l'observation du marché. Alors la paire d'euro USD, elle est là-haut, elle est dans les premières. Donc vous voyez, elle est ici, euro USD en bleu. Pour ouvrir le trade, vous avez plusieurs solutions. Donc la première, c'est celle-ci. Vous double-cliquez dessus, sur la paire. Et là, vous avez votre carnet d'ordre, pardon, vous avez votre carnet d'ordre qui s'ouvre. Donc, vous pouvez tout à fait cliquer directement dessus. Achat au marché. Voilà. Vous voyez que votre trade est passé puisqu'il est ici dans votre historique de trading. Donc, il vient de s'ouvrir. C'est une solution que je n'aime pas trop car on ne voit pas le graphique. Vous pouvez aussi cliquer sur Nouvel ordre. Donc c'est la même chose, vous voyez, on arrive ici sur ce petit rectangle, le carnet d'ordre. Vous pouvez directement cliquer sur achat au marché et ça vous ouvre donc une autre position. C'est une façon différente d'ouvrir vos positions. Celle que je préfère, c'est quand même d'avoir le graphique sous les yeux. Donc pour ce faire, vous allez prendre euro USD. Avec votre souris, vous cliquez et vous glissez déposer ici. Et là, vous avez le graphique qui vient de s'afficher. Donc vous l'agrandissez. Et là, ensuite, vous pouvez, alors ça, ces deux lignes, ce sont les ordres, hein, que nous venons d'ouvrir, hein. Vous voyez, donc échange et profit, ils sont là. Donc, pour l'exemple, je vais les clôturer. Donc, je clôture et je clôture la deuxième. Voilà. On va repartir sur un graphique vierge qui est ici. Donc l'alerte disait j'achète à 1.1097, stop loss 1.099, take profit 1.15. Alors là, tout simplement, une fois que vous avez le graphique sous les yeux, vous pouvez cliquer sur nouvel ordre. Voilà, ordre, vous voyez, symbole euro USD. Ici, vous devez choisir votre volume. Alors bien entendu, le volume se choisit en fonction de vos capitaux. Si vous avez un petit capital, je préconise 0,01, 0,02, mais pas plus de 0,05 en termes de lot. D'accord? Donc là, pour l'exemple, on va prendre 0,01. Stop loss 1.0990. Donc ici, vous renseignez. Donc 1.0990. Take profit, on avait dit 1.15, donc vous mettez 1.15. Exécution au marché, puisqu'on achète à l'instant T, donc ça, vous n'y touchez pas. Et c'est un achat, donc vous cliquez sur achat au marché. Voilà, vous entendez un bruit, vous avez une confirmation que l'ordre a bien été exécuté. Vous voyez, ici, c'est écrit succès. Et il ne vous reste plus qu'à cliquer sur OK. Pour vérifier que votre ordre a bien été passé, c'est très simple. Il est ici, dans votre case trading, et vous voyez que votre ordre est là. Il a été ouvert, donc transaction, buy, achat, volume 001, symbole euro USD, votre prix d'achat, votre stop loss ici, 1.099, votre TP 1.15. Ça, c'est le prix actuel. Et donc ici, vous avez donc votre gain et perte. Comme d'habitude, n'oubliez pas, vous commencez toujours en négatif car vous devez payer le spread du broker. Le spread du broker, en fait, ce sont des frais. Les brokers prennent des frais sur chacun de vos trades, pardon, afin donc de financer et afin de se financer. Donc c'est la contrepartie.
C'est pour ça que vous commencez toujours en négatif. Vous voyez que votre trade a été ouvert car il est là. Vous voyez, donc 1, 1, 1, 40, 46, 65, il est ici. 1, 1, 1, 40, 66, 65, buy, donc achat 0,01. Et vous voyez cette petite ligne en fait qui désigne votre trade. Vous auriez pu placer votre stop loss et votre take profit différemment que sur cette... voyez, quand on clique là-dessus, vous avez stop loss ou take profit ici. Alors vous avez une autre façon de le placer. On va sortir d'ici. Par exemple, si vous cliquez sur les pointillés, la ligne en fait de votre trade, de votre ouverture de trade. Si vous faites glisser pour modifier, alors là, par exemple, vous allez donc adapter et changer votre take profit. Votre est là, votre take profit est là, votre stop loss. Donc par exemple, vous vous dites ah là il y a un support, une résistance. On y reviendra par la suite. Hein, il y a une autre vidéo qui concerne ces choses-là, mais vous pouvez faire glisser votre stop loss donc vers le bas comme on est en achat et le placer ici. Il suffit juste de modifier. Voilà, et votre stop loss a été changé. Pour changer et modifier votre take profit, vous retournez sur votre ligne de trade et vous cliquez dessus et vous le montez. Là, le take profit, comme on est en achat, il va être au-dessus. Donc si vous mettez votre take profit ici, vous avez donc sur la gauche le nombre de pips et le TP en termes d'argent, à quoi votre take profit correspond. Donc là, 9,75 euros. Donc si je relâche, je dois confirmer, modifier le take profit ici. Vous cliquez sur modifier et vous faites OK. Voilà, donc là vous avez changé vos take profit et vous avez changé votre stop loss. Alors, quand vous débutez et si vous tradez sur téléphone, le plus simple est quand même de renseigner le take profit ou le stop loss ici, dans ces cases. Vous voyez, si vous cliquez ici, SL, donc ça va s'ouvrir. Normalement, là ça ne s'ouvre pas. Ah voilà, pardon, excusez-moi. Vous cliquez donc juste en dessous, SL, et vous pouvez modifier votre stop loss et vous pouvez modifier votre take profit ici. Par exemple, si je mets 1.15 pour le TP, je modifie. Voilà, et vous voyez que votre take profit a été modifié. Le stop loss est à 1.1063 pour l'instant. Et vous pouvez le modifier, par exemple ici. Donc si on met 1.10 tout court, vous cliquez sur modifier et ça modifie votre stop loss. Alors n'oubliez pas, hein, bien entendu, je vous conseille de laisser les stop loss et les take profit que nous envoyons sur nos alertes. Donc pour pas que vous vous trompiez, on va remettre les mêmes choses. Donc c'était 1.0990. 1.0990 et là on était sur 1.15. Et là, vous revenez sur vos stop loss et take profit initiaux 1.0990, 1.15. Mais c'est bien de savoir que sur ordinateur, vous pouvez les modifier en cliquant donc sur cette ligne et en bougeant cette ligne et en adaptant vos stop loss et vos take profit. Voilà, je vous remercie pour votre temps. Dans la prochaine vidéo, je vous apprendrai à mettre un BE et à clôturer un trade. À bientôt.